C'est une cliente qui un jour, elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler. Et là, tout de suite, elle me dit Sarah, faut que je te parle. Mon mari est amoureux de toi. Et là, aujourd'hui, pourquoi je suis fière de moi, c'est quand je dis à mon père, papa, je gagne plus qu'une avocate aujourd'hui. Comme j'avais une voisine, elle me disait mais t'as autant de passages chez toi que si tu tu dealais. Et puis quand tu vois que à la fin de ta soirée, t'es en train de compter ton argent de toutes tes prestations et tu vois ça te fait Coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc dans cette chaîne, tu vas découvrir plein de choses que je vais partager, notamment comment développer ton activité en fait de beauté. Moi, je suis Widad, j'ai créé une agence de marketing spécialisée et dédiée aux professionnels de la beauté, donc Beauty Boost Agency, et je suis là pour te délivrer vraiment full valeur pour que tu puisses développer ton activité. Et aujourd'hui, pour t'inspirer, j'ai avec moi Sarah, qui est la fondatrice de Insar Paris, et je vais pas en dire plus, je vais la laisser se présenter. Son parcours, il est hyper inspirant et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêtes et que ce contenu vous plaira. Coucou Sarah. Coucou Sarah, comment ça va? Ça va et toi? Nickel. Donc pour celles qui te connaissent pas, je voulais que tu parles un peu de toi, que tu te présentes, comment tu t'es lancée dans le business des lissages, etc. Qu'est-ce que tu fais exactement? Okay. Alors moi je suis Sarah, j'ai 33 ans, je suis la fondatrice d'Insar Paris Academy. J'ai commencé de rien. Voilà, plutôt. J'ai commencé de rien du tout. C'est parti d'une envie de réparer mes propres cheveux à aujourd'hui avoir ouvert 2 instituts. Et actuellement, je suis sur l'ouverture du 3e institut. Mais ça, je le garde secret encore. J'en dis pas plus. J'ai ouvert 2 centres de formation et voilà mon parcours. Mais à la base, je partais de rien du tout. Okay. J'avais rien, je savais pas quoi faire. J'étais pas du tout dans le domaine de la coiffure. Je savais même pas faire un brushing, pour te dire. Ok, bah c'est justement ce que j'ai cru comprendre. En gros, que t'avais commencé juste avec une brosse soufflante dans ta cuisine. Exact. Et que t'accueillais tes clientes du coup chez toi. Et donc du coup, quand t'as commencé, ça s'est passé comment exactement avec les clientes? Comment t'as pu développer ta clientèle? Comment tu t'es lancée? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée en fait? Alors, en fait, comme je t'ai dit précédemment, je suis partie de rien. Je ne savais absolument rien dans le domaine du capillaire. Et en fait, c'est parti où je me suis dit, allez, c'est bon. Comme j'ai eu de la demande, j'ai eu des personnes qui me disaient, ah, c'est sympa. En fait, les gens voyaient un petit peu l'évolution sur mes réseaux sociaux. Alors qu'à la base, j'avais pas grand monde. Ouais. J'ai commencé avec peut-être 200 personnes, même pas. Ouais. C'était mon entourage et ma famille, en fait, tout simplement. Et je parlais un petit peu. J'aimais bien le style lifestyle sur mes réseaux sociaux où je parlais un peu sur Snap, Insta, où je disais, voilà, regardez mes cheveux, j'ai les cheveux hyper abîmés, c'est la catastrophe. Et j'ai connu justement les lissages, le soin cryo. Ok. Et en gros, grâce au lissage et aux soins cryo, c'est parti de là. Je l'ai fait sur moi-même. Okay. Et ensuite, les gens ont vu ce que j'ai fait et ils m'ont dit, ah, ça serait bien que tu nous le proposes. Et c'est parti de là. Il y a eu la demande et j'ai offert l'offre. Donc, j'ai proposé des prestations sur mes réseaux sociaux en commençant chez moi, à domicile, à la maison. Et franchement, j'avais rien. C'était il y avait même pas de bac à shampoing. Ouais. Mes clientes, elles mettaient leurs cheveux à l'envers dans la salle de bain pour te dire vraiment l'idée. Même moi, j'avais justement, en gros, les premiers lissages, pareil, j'allais chez les gens, pareil, quand elles m'envoyaient dans leur salle de bain. Ouais, elles m'envoyaient dans leur salle de bain, genre, bon, voilà, tiens le shampoing, va te nettoyer les cheveux, etc. J'étais en mode, ok, d'accord, nouveau concept. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment ça. C'était mais en fait, c'était exactement. Tu discutes avec la personne, t'es en one-one, etc. T'es pas dans un salon. Tout à fait. Où c'est speed, où tu sais même pas quel shampoing ils vont mettre sur ta tête, tu sais pas si le... Non, là, c'est cosy, intimiste. Ouais, c'est ça qui est super cool. Intéressant. Et même, c'est ce que je dis dans mes conférences, généralement, c'est que quand j'étais dans cette situation-là, j'avais une relation beaucoup plus intime avec ma clientèle et je réussissais à la développer beaucoup plus. Et il y avait le bouche à oreille lorsqu'elles partaient, qu'elles étaient satisfaites de la prestation. Il y avait le côté où on se remettait à jour à chaque fois qu'on se voyait sur nos histoires et tout ça. Alors que en salon, quand j'ai ouvert des salons, c'était beaucoup plus différent parce que c'est un peu plus à la chaîne. Il y a du monde, il y a du passage. T'as pas le temps de te poser avec ta cliente. Alors que là, quand t'es chez toi, c'est un autre délire et c'est très très bien. C'est super important ce que tu dis. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'appellent du coup en coaching et qui me disent voilà, le problème c'est que moi j'accueille mes clientes chez moi, donc ok, j'ai aménagé un petit espace, etc. Mais voilà, ça va pas être une force comparé à des concurrents qui sont piétons sur rue et tout. Et donc du coup je leur dis mais non, c'est votre force justement, vous les accueillez en VIP, en intimiste, vous pouvez grave en jouer, etc. de ça. Exactement. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et comme tu dis, même pour elle, pour la cliente ou pour la prestataire, c'est les meilleurs moments. On est là, on passe un bon moment ensemble, on n'est pas pressé par le temps, etc. Et donc
Donc du coup, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi l'avenir des instituts de beauté qui tendent de plus en plus vers quelque chose de plus intimiste, de plus cosy, etc. Comme tu disais. Et pour info, moi, c'était les meilleures années de ma vie. C'est vraiment là où j'ai pris beaucoup de plaisir et que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment sympa ce que je suis en train de faire. Mais là, du coup, ça fait 7 ans que tu pratiques. Ouais, 8 un ans. peu plus, 8 ans presque. Comment t'as fait pour rester motivée tout ce temps? Est-ce qu'au début t'avais peur? Est-ce que t'as eu ton prime, après c'est redescendu? Ah mais en fait, à un moment, dans les activités quelles qu'elles soient, dans l'esthétique, dans le capillaire, t'as toujours un moment où tu montes, tu glopes à fond, et qu'après ça retombe un petit peu, et c'est à toi de faire en sorte de relever la barre, de faire en sorte de te développer et de proposer d'autres choses, ou une autre tactique, une autre énergie, pour que tu puisses les attirer, et puis faire en sorte que de te renouveler. Voilà, c'est surtout ça. Mais oui, j'ai eu des peurs, j'ai eu des craintes comme tout le monde. J'ai eu des moments où je gagnais un petit peu moins. J'ai eu des moments où je me disais ah ouais, cette semaine j'ai fait beaucoup plus de chiffres. Mais c'est aléatoire. Mais après c'est vrai que quand tu vois ce que tu arrives à générer comme salaire et qui en gros tu te fais un SMIC par semaine. Donc forcément là tu te dis non, je vais pas lâcher, pas du tout, je peux pas lâcher, c'est pas possible. Mais quand t'as commencé au départ, c'était quoi tes objectifs financiers ou même je sais pas. Mais tu veux rigoler, quand j'ai commencé dans les débuts, moi je partais pas du tout pour faire ça dans ma carrière, je faisais ça en complément de salaire, c'était juste pour arrondir mes fins de mois et pouvoir que je puisse aller en vacances quoi. Voilà, que je puisse aller en vacances, que je puisse changer de voiture, que je puisse changer de garde-robe, me faire un peu plus de kiff, avoir une meilleure liberté financière. Voilà, c'était ça le but. Et je m'étais dit bon, dès que j'ai coffré un peu, j'arrête et je reprends ma vie. Je continue mon boulot. Je travaille chez GRT Gaz en tant que chargée de recrutement. Donc j'avais des horaires de bureau, etc. Et là, je me suis dit mais pourquoi je vais arrêter? Je gagne un SMIC par semaine, voire plus d'un SMIC par semaine. Et puis quand tu vois que à la fin de ta soirée, t'es en train de compter ton argent de toutes tes prestations et tu vois ça te fait 500 € à la journée. Et bien sûr que oui, tu te dis que j'arrête pas. Donc oui, je m'étais donné des objectifs qui, à la base, c'était par exemple de changer ma garde-robe, comme je t'ai dit. Et à chaque fois, je me disais bon, dès que j'atteins cet objectif-là, j'arrête. Mais plus le temps passait, plus j'avais des objectifs et plus ça voulait pas s'arrêter quoi. En fait, ton train de vie, il augmente. Donc forcément, t'as le plus d'envie et tu veux gagner plus. Mais justement, c'est à partir de quand que t'as commencé à te dire, bon là, mon business, il commence à être sérieux, quoi. À partir de quand t'as pris au sérieux, du coup, ton activité? En fait, c'est à partir du moment où je me rendais compte que j'avais beaucoup de demandes. Et que je me suis dit, ok, ça à un moment donné, il va falloir faire un choix parce que moi, faut savoir que j'ai quitté mon boulot que 1 an et demi après avoir commencé les prestations. J'ai fait ça en complément de salaire. Et quand je voyais que j'étais bookée tous les soirs, sur plusieurs semaines, ainsi que tous mes week-ends à l'avance, limite des 1 voire 2 mois à l'avance, je me suis dit, ok, donc là, il y a beaucoup de demandes. Non, ça fait des allers-retours. Exactement. Il y a beaucoup trop de demandes. Comme j'avais une voisine, elle me disait, mais t'as autant de passages chez toi que si tu dealais. Il y a trop de monde, il y a trop d'allers-retours qui se font. Donc, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, allez, il va falloir que je me professionnalise. Forcément, j'ai passé mes diplômes parce que j'étais pas du tout dans le domaine. Je faisais ça comme un petit boulot chez moi à la base. Et je me suis dit, bon, et en plus, je commençais à avoir des demandes de personnes qui souhaitaient que je les forme. Mais j'étais encore chez moi. Et je me dis, mais même quand je vais commencer à faire des formations, je peux pas faire des formations chez moi. Tu vois, il faut mettre un cadre structuré, professionnel, avoir un joli décor et tout ça. Je vais pas faire ça à la maison, quoi. Et en fait, c'est parti de là. C'est là où t'as commencé à économiser. Ouais. Et t'as ouvert ton salon. J'ai économisé, j'ai mis pas mal d'argent de côté et parce que je voulais pas forcément te faire de crédit et j'ai ouvert mon premier institut à Villeneuve-la-Garenne et de là en fait j'ai mis tout mon argent que j'avais mis de côté dedans. C'est parti de zéro. Il y avait rien, pas d'électricité, pas de lumière, pas de déco, pas de mur, il y avait rien. C'était du crépi et c'est tout. Il y avait rien. J'ai tout monté de A à Z, bien évidemment avec l'aide de mon mari qui lui est dans le bâtiment, qui lui a des gars pour les travaux et tout ça. Et ça arrête ta boîte, mais il est pas payé lui. Oh ouais, non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Et pour le coup, voilà, donc j'ai tout fait. J'ai mis du marbre, j'ai mis la clim, j'ai tout fait. Vraiment une déco de dingue de A à Z à mon image. Je voulais vraiment faire quelque chose de beau, professionnel et de grand. J'ai fait quelque chose en duplex. Il y avait plus de 130 ou 140 mètres carrés. Ouais, c'était super grand. Et ça, c'était le premier. Puis le deuxième que j'ai ouvert, c'était un pôle formation, du coup, etc. Voilà.
Ok, très bien. Et en fait, l'entrepreneuriat aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il est beaucoup glamourisé. Tout le monde a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est important de préciser que c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Qu'il y a des moments où il y a des périodes creuses, qu'il y a des moments où il y a des périodes de doute. Et toi, aujourd'hui, comment tu fais pour comment t'as fait déjà à l'époque pour les périodes creuses? Est-ce qu'il y avait des moments où tu n'avais pas de clientes? Est-ce que ça t'est arrivé? Comment tu faisais dans ces moments-là? Alors, c'était dans les tout débuts, parce que je te cache pas que j'ai bien fonctionné très vite et je m'y attendais moi-même pas. Et en fait, il y a des moments où je me disais, mais mince, en fait, t'avais toujours cette peur-là de dire, mais si t'arrêtes de travailler et que tu te mets à temps plein dans ce domaine-là, est-ce que tu vas avoir t'auras pas ton fixe, quoi, pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir assumer ton train de vie? Et donc, je me disais, est-ce que ça va le faire ou pas? Et finalement, ça l'a fait. Dans mes débuts, c'est vrai que j'avais des petites périodes creuses, mais comme j'avais mon boulot à côté, c'était pas dérangeant pour moi. Et c'est après, quand j'ai quitté mon boulot, que je me suis dit, bon, là, il va falloir assurer tes arrières. Donc, en fait, il fallait que je prépare toujours une enveloppe de côté. Que toujours, je mette un petit peu d'argent de côté pour me dire, OK, si cette période-là, elle est beaucoup plus creuse, donc il va falloir que je prenne l'argent que j'ai mis de côté pour pouvoir assurer mes arrières. C'est ça. En fait, c'était tout simplement... Voilà. C'est super important de savoir que, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la gestion de l'argent, il est plus du tout le même que quand on est salarié. Quand on est salarié, on a la paye qui tombe à la fin de chaque mois, c'est toujours le même. T'as la garantie. T'as la garantie en plus. C'est toujours le même. Alors que quand t'es salarié, du coup, tu peux avoir 5 000 euros un mois, 1 000 euros un autre mois. Et donc, du coup, il faut apprendre à gérer comme ça et carrément, des fois, même peut-être 500 euros. Et donc, du coup, il faut savoir se résigner à un moment et pouvoir d'échelonner, en fait, les gros salaires que tu touches. Et puis gérer ton budget, en fait. Il faut que tu te mettes en tête que, voilà, dès que tu reçois ton argent chaque soir, chaque semaine, que tu gardes une enveloppe pour acheter ta marchandise, une enveloppe pour l'argent de côté et une enveloppe avec laquelle tu vas vivre pour payer ton loyer, pour faire tes sorties, etc. Donc, mais c'est très important de savoir gérer son budget. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement. C'est pour ça que j'ai pu mettre de côté. Alors, c'est vrai que j'aime bien sortir, j'aime bien les belles choses, j'aime bien m'habiller, mais j'ai tout de suite compris que je voulais aller plus loin. Que effectivement, déjà de base, j'étais pas prête à tout ça, mais que une fois que j'ai mis un pied dedans et j'ai vu ce que je générais par semaine, par jour, je me suis dit non, là il va falloir que je mette de l'argent de côté pour évoluer, pour aller plus loin et pour justement glow up mon business et le rendre le plus rentable possible. Et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est super intéressant ce que tu dis. Toi aujourd'hui, t'es maman, t'as 4 enfants, t'es une épouse. Oui. Et pourtant, t'es hyper régulière sur tes réseaux sociaux depuis maintenant déjà 7 ans. Tu publies un réel par jour. T'es tout le temps constante en story, etc. Comment tu fais pour garder une discipline comme ça? Alors, faut savoir que cette régularité, j'ai mis du temps à la comprendre. J'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je sois hyper régulière, que je poste régulièrement, que je fasse des stories, des sondages, bref, plein de choses. Et tout ça, maintenant, je le mets en pratique et effectivement, ça porte ses fruits. J'ai plus d'une centaine d'abonnés par jour qui s'abonnent à mon compte. Et ça évolue régulièrement. Maintenant, c'est vrai que je suis régulière parce que voilà, je gère mon temps, tout mon emploi du temps est basé sur mon business et surtout que pour le moment, je me résigne à m'occuper principalement de tout ce qui est réseaux sociaux, également de mes formations. Donc j'ai un petit peu délaissé les prestations. J'ai une équipe qui gère mes clientes et puis parfois je suis sur le terrain aussi, ça n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que j'ai mis plus de temps à réaliser qu'il fallait que je me consacre à une chose, que je peux pas être partout. Absolument, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai délégué mon travail avec ma community manager qui est juste en face de moi et qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Donc qui poste 1 voire 2 réels par semaine et moi je poste le reste. Donc on est là, on s'appelle, on se dit bon, on va mettre plutôt ci, plutôt ça. Tiens, aujourd'hui on va faire un réel pour partager mes formations. Le lendemain les prestations, les avant-après, les retours clients, etc. Donc voilà. Donc on a chaque fois des thèmes. C'est une stratégie qu'on a derrière et c'est super important parce qu'on publie pas comme ça juste pour publier. Il y a une vraie stratégie derrière et ça Instagram, c'est super important de le comprendre. Comme tu le dis toi aussi, c'est pas une baguette magique. Il faut du travail, de la détermination et il faut mettre tout en place une stratégie pour pouvoir se développer. C'est pas comme ça. Les clients n'arrivent pas tout seuls, ne tombent pas du ciel. Non, c'est vrai. Et c'est bien parce que tu as su, en fait, partir d'un travail qui était, on va dire, un job étudiant, un job que tu faisais en complément de salaire. Exactement. Et à côté, tu as su le structurer et aujourd'hui, tu le professionnalises de plus en plus pour pouvoir le faire grandir et aller du coup à l'objectif que tu veux atteindre. Aujourd'hui, tu formes les élèves. Ouais, j'ai formé plus de 2000 élèves. 2000 élèves. Exact. Est-ce que dans ton expérience, est-ce que tu as eu des
des moments, des anecdotes à nous raconter intéressantes, que ce soit avec tes étudiantes, tes élèves ou même tes concurrentes. Ah non, mais j'en ai tellement, tellement. C'est pour ça que c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux. Je le dis ici, face caméra, Instagram, TikTok et bientôt YouTube. Donc c'est vraiment important parce que je donne plein d'astuces, plein de secrets, plein de choses, mais également des anecdotes. Et là, je vais t'en raconter une par exemple. Là, c'est une anecdote avec une cliente que j'ai pu avoir. Et cette anecdote, c'est très simple. Hein. C'est une cliente qui un jour, elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler. Je lui ai dit oui, bien sûr. Et on avait déjà échangé à l'époque concernant les formations. Donc, elle m'a appelée et là, tout de suite, elle me dit Sarah, faut que je te parle. Je lui dis oui, bien sûr, avec plaisir. Elle me dit mon mari est amoureux de toi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non mais là c'était vraiment j'ai eu des palpitations. Mais là ouais. je t'assure que j'étais pas bien du tout. J'ai dit excuse-moi, je t'arrête tout de suite, je suis mariée, j'ai 4 enfants, je parle avec aucun homme. Donc elle me dit ah non. C'est pas ça. Tu vas comprendre. Ah ouais. Voilà, en fait, mon mari est tombé sur une conversation WhatsApp de toi et moi concernant les formations. Il a vu tes photos, il t'a kiffé. Ah ouais. Et là, il t'a kiffé, il t'a ajouté sur une photo. fait à partir d'une photo. Donc il a fait une capture d'écran de ma photo WhatsApp qui se l'est envoyée sur son téléphone à lui. Okay. Et il a fait toute une histoire sur le truc quoi. Il en a parlé à un copain à lui du coup en disant est-ce que tu peux essayer de me la trouver cette fille-là et tout ça. Et du coup pour te faire un résumé, il est tombé amoureux de moi parce que sa femme pour le piéger a créé un faux compte. En se faisant passer pour moi. C'est interdit de le faire. Ça, c'est interdit. Mais vraiment, je te jure que. Mais bon, elle me l'a dit, elle me l'a avoué. Bon, ça va, ouais. Elle me l'a avoué en me disant voilà, j'ai créé un faux compte parce que mon mari a parlé de toi à un ami, à son meilleur ami, son meilleur ami, sa femme. Du coup, c'est sa copine aussi. Okay. Donc, du coup, elle m'a dit, ouais, ma copine m'a répété que, bon, bref, toute une histoire. Et là, je me suis dit, what the fuck? C'est quoi ce délire? Donc, par contre, je te cache pas que j'ai super eu peur. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on montre sa tête sur les réseaux sociaux, ça a un effet positif. Et on va dire que ça, c'est un peu le côté négatif. Où justement, les gens, le côté négatif, c'est même pas que tu montes ta tête et que les gens, par exemple, ils te trouvent jolie ou autre, mais c'est surtout que les gens, ils pensent que t'es leur pote et donc, du coup, elle s'est permise, de te contacter, de te dire, voilà, est-ce que tu peux m'aider dans mon plan machiavélique, etc. Ouais, parce que justement, c'est ça où j'allais en venir. Ça, je t'avais déjà raconté l'histoire. Mais en gros, voilà, elle m'a dit, j'aimerais bien piéger mon mari. Je lui donne rendez-vous à travers, le compte dans lequel je parle avec lui. Le faux compte et toi tu partiras et moi j'arriverai avec mon frère pour montrer que il m'a bien trompé etc et tout ça. Je lui dis mais jamais de la vie pas du tout. Je lui dis par contre là tu fais peur donc voilà les genres d'histoires sur lesquelles je peux tomber. Bon maintenant j'en rigole hein, bien sûr hein, mais voilà mieux vaut en rire. Exactement, mais c'est pour ça que c'est important de se protéger au niveau de ce que vous dites sur les réseaux sociaux et ce que vous faites, même si là en l'occurrence j'avais rien fait de mal, mais voilà. Et quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu es fière de toi? Carrément. Ouais. Ah ouais, carrément. Je suis fière de moi, mon mari est fier de moi, mes enfants sont fiers de moi. Donc ouais, carrément. Vraiment, je suis très fière du parcours auquel je suis arrivée aujourd'hui. Et surtout, je m'y attendais absolument pas. Et c'est surtout un truc, je vais te raconter un truc, c'est mon père qui, à l'époque, pour lui, fallait absolument que je fasse une carrière d'avocate. Que je fasse des études de droit. Et j'ai fait totalement tout ce qu'il voulait pas. Donc effectivement, je travaillais dans des bureaux, j'étais chargée de recrutement, dans les ressources humaines et tout ça. Mais quand j'ai dit, je vais me lancer plutôt dans le capillaire, ils m'ont dit, mais n'importe quoi, tu perds ton temps, quoi. Je dis, mais arrête, allez, vas-y. Et là, aujourd'hui, pourquoi je suis fière de moi, c'est quand je dis à mon père, papa, je gagne plus qu'une avocate aujourd'hui. Hein. C'est ouf. Et ouais. C'est ouf. Donc, tu vois, comme quoi, faut pas désespérer. Et quand on a une idée en tête, faut y aller à fond. Faut pas se mettre des bâtons dans les roues, ni se créer des peurs parce qu'on se les crée soi-même. Totalement. Et même s'il y a quelqu'un qui te dit, ouais, t'es ridicule, fais pas ça, c'est pas dans l'air du temps, il y a trop de concurrence, etc. Franchement, écoute personne. Soi-même. Ah non, ouais, vraiment, quand on dit, pas. c'est pas juste une phrase comme ça, c'est vraiment quand on est déterminé et sûr de soi. Enfin, je sais qu'on n'est jamais vraiment sûr de soi en vrai. Non, on a toujours des petits doutes au fond. Des petits doutes, mais quand ça t'anime, quand tu sais que t'as envie de faire ça, que, faut pas lâcher. Faut mettre tout en œuvre pour que tu puisses atteindre cet objectif-là et c'est top que, du coup, tu l'as accompli. Exactement. Et aujourd'hui, comment, justement, t'as la tête d'une entreprise, comme je te dis, t'es aussi maman, comment t'arrives à gérer ton planning, ton emploi du temps, avec tout ça? Parce que je me dis, t'es hyper régulière sur les réseaux, tu gères tes élèves, tes coachings, tu prépares à manger, je suis sûre que tu fais des sorties avec tes copines, etc. Comment t'arrives à gérer ton temps? En fait, déjà, je te cache pas que je vais te dire un petit secret. Mon mari, il m'aide beaucoup. Ok. Ensuite, ça, c'est important. Ouais, carrément. Il me soutient, il m'aide beaucoup, on fait beaucoup de choses ensemble, etc. Mais sinon, au niveau du travail, de mon business, de mes coachings, de mes formations, de mon emploi du temps, c'est juste de l'organisation. Voilà. Okay. C'est juste de l'organisation. Par exemple, tu vois, avant, je dormais jusqu'à 10h, 11h. Maintenant, je me réveille plutôt à 6h30, 7h. 6h30, 7h, tu me vois en train de faire le ménage, de préparer ma popote. Voilà. C'est toute une organisation et c'est un rythme de vie, en fait, qu'il faut prendre, tout simplement.
Ok, très bien. Et j'ai une question et pas des moindres. Tu dis beaucoup sur les réseaux sociaux que tu as déjà fait des chiffres d'affaires allant jusqu'à 10 000 euros. Ouais. Est-ce que vraiment ce chiffre-là, il existe? Est-ce que c'est possible d'atteindre ce genre de chiffres grâce au business de l'esthétique? Ouais, esthétique, soins capillaires. Moi, j'ai choisi soins capillaires parce que ça rapporte plus que l'esthétique, on va pas se mentir. Oui, carrément. Alors, 10 000 euros, je le dis vraiment pour pas choquer. Ouais. Parce que pour rester sur une moyenne, mais c'est beaucoup plus. Ok. Donc vraiment, c'est bon à savoir. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, à partir du moment, c'est pas une légende, c'est possible d'atteindre ce genre de chiffres. C'est possible d'atteindre ce genre de chiffres, et en plus de ça, c'est toi qui organises ton temps dans les prestations. C'est toi qui choisis ton planning. C'est toi qui choisis combien de prestations tu peux donner par jour à tes clientes. C'est toi qui choisis si tu veux travailler 5 jours par semaine, 7 jours par semaine. C'est toi qui, c'est toi qui t'organises en fait. Parce qu'en vrai, donc, quand on regarde bien, 5 000 euros par mois, ça fait quoi? Ça fait 8 clientes par semaine. Exact. À 150 euros en lissage, on va dire la moyenne. Donc en vrai, déjà, rien quand on regarde ça, ça choque pas trop. 8 clientes par semaine, ça va, c'est atteignable. Ouais. Exactement. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler de 10h à 23h. Ouais. Même, il y a des périodes, le soir, je faisais des nocturnes jusqu'à 3h du matin. Ouais, les jours de l'Aïd, etc. Pendant le Ramadan et tout ça. Donc vraiment, pour te dire, c'est toi et ta volonté de travailler. Okay. Si toi, tu te dis, moi, j'ai envie de me garder. Moi, dans les débuts, j'étais une chinoise, je travaillais 7 jours sur 7. Okay. C'est-à-dire que j'avais pas de jour de repos. C'est vrai, au début, on construit le business, donc on a besoin d'être... T'es obligé de te faire connaître, t'es obligé de travailler à fond, t'es obligé d'accepter. Et carrément, je refusais pas. Ouais. Et personne. Donc j'étais une acharnée et je faisais du réception à mon domicile, dans ma petite maison, dans mon petit côté coin cuisine, et je me déplaçais aussi chez les clientes. Ouais. Donc j'acceptais tout. C'est ouf, je savais pas que tu faisais du domicile. Je me déplaçais aussi, ouais. Et aujourd'hui, encore après 7 ans, est-ce que tu aimes toujours autant ce que tu fais? Ouais, carrément. Alors, je suis passée du premier step où vraiment je proposais des prestations capillaires, où aujourd'hui, je vais pas mentir, ce qui me botte vraiment et pour lequel je suis douée d'ailleurs, c'est vrai, c'est la formation. C'est la formation, c'est le coaching, c'est l'accompagnement, c'est le développement du business. Et pour moi, c'est ça. Parce que j'ai formé beaucoup de personnes. Je suis d'accord. Mais lorsque je les ai formées, apprendre une technique, c'est bien. De se former sur, que ce soit dans l'esthétique, dans le capillaire ou autre, peu importe, tout type de formation. Mais mettre en pratique, quand elles sont face à elles-mêmes, une fois qu'elles sont rentrées chez elles après la formation, c'est autre chose. Et là, en général, soit elles ont du mal à se lancer, soit elles se sentent un peu perdues, soit c'est compliqué pour elles un peu au niveau des réseaux sociaux. Et moi, le côté où je suis au taquet derrière elles, je regarde ce qu'elles font, je les suis. C'est vrai que tu proposes quelque chose d'un peu inédit dans le secteur de l'esthétique, parce que en plus de proposer une formation classique, que ce soit en ligne ou en présentiel, tu proposes derrière quand même 3 mois d'accompagnement, où derrière, t'es derrière leur dos, tu les coaches, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment ce qui manquait, je trouve, parce qu'il y en a beaucoup, surtout dans le milieu de l'esthétique, qui font des formations de 2-3 jours et qui après elles sont délivrées et laissées à elles-mêmes et du coup elles ont du mal à trouver des clientes et au final elles ont mis on va dire le budget de la formation à la poubelle un peu et c'est trop dommage. Là, le côté que tu proposes, je l'ai encore jamais vu et je trouve ça vraiment top. Et donc du coup, c'est ce que tu souhaites du coup développer encore plus par la suite. Ouais. Okay. Et c'est ça qui me tous les matins m'anime en fait. Je me dis allez super, je vais retrouver les filles, je vais les coacher. Ce soir, je suis en live. J'ai beaucoup de live parce que j'ai beaucoup de groupes de coachés forcément. Je ne délègue rien à personne. Je fais tout toute seule. Ça veut dire qu'à chaque fois que je lance un live le soir avec elle pour les coacher, il y a des thèmes. Donc parfois c'est thème lissage, parfois c'est thème soins capillaires, parfois c'est thème réseaux sociaux, développement du business, etc. Et ouais, ça m'anime. C'est vrai que moi-même, qui t'accompagne des fois dans tous ces lives, etc. Moi-même j'étais surprise, agréablement surprise de la dynamique que tu mets à motiver tes équipes. T'as plein de groupes de coaching, t'es hyper bien organisé, etc. Et moi personnellement, j'étais agréablement surprise par le coup de boost que tu leur donnes, etc. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui te remercient. Je vois tous les messages qui passent, etc. Et ça fait vraiment plaisir que ce soit moi pour l'accompagnement, etc. Pour tout ce qu'on a mis en place et pour toi surtout le coup de boost que tu leur donnes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, j'aurais aimé clairement qu'à l'époque quand j'ai commencé, qu'il y ait quelqu'un qui me tire la main, qui me tienne vers le haut, qui me tende la main plutôt, qui me tende la main et qui me disent voilà Sarah, tiens, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider. Moi je me suis fait toute seule. Clairement, j'ai été autodidacte. C'est pour ça que ça prend 7 ans. Parce qu'en vrai, ce que tu as appris pendant 7 ans, à elles, tu leur condenses toutes tes erreurs pour pas qu'elles les refassent, etc. Exactement. Et donc du coup, c'est très bien parce que ça revient à la question suivante en parlant d'erreurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites ou des regrets que tu as eu au cours de ta carrière qui aujourd'hui tu te dis bon, je le reproduirai plus?
Il y a eu des petites erreurs. Alors, c'est pas avec mes élèves, forcément, ou c'est pas, parce que là, pas du tout. Jusqu'à présent, Dieu merci, j'ai eu que des très, très, très bonnes expériences avec elles. C'est pas forcément avec mes employés ou autres. C'est plutôt envers les personnes à qui j'ai tendu la main, pour se développer, que ce soit dans l'esthétique ou dans le capillaire ou autre, et qui, ont voulu me mordre. Ouais. Voilà. Et en essayant de passer au-dessus ou de prendre mon concept ou alors ça m'est déjà arrivé par exemple pour te donner une anecdote d'avoir une personne que j'aimais beaucoup. Et quand j'aime, moi, je donne tout. Sinon, je calcule pas. Voilà, je veux de mal à personne. Je suis dans mon coin. Je fais ma petite routine. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai tendu la main à une personne qui, à la base, faisait des extensions de cils dans sa chambre. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et par exemple, je lui ai donné l'opportunité de venir faire des prestations dans mon salon, dans mon institut à Villeneuve, de lui tendre la main, de l'accompagner, etc. et tout ça, pour qu'elle puisse se développer avec à peine en commençant avec 200 abonnés. Tu vois, et jusqu'à présent, tous les abonnés qu'elle a gagnés maintenant, sont mes propres abonnés. Mais je l'ai fait de bon cœur. J'ai aidé de bon cœur, je tends la main de bon cœur. Et finalement, voilà, on a essayé de me la mordre, mais c'est pas grave. Et là, tu vois, j'aurais pu réagir d'une manière très offensive, très agressive. Et finalement, ce que j'ai préféré faire, c'est m'éloigner. Ouais. Voilà. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à quand faire. il y a de la négativité, quand il y a des personnes qui dépassent un peu les limites, sachant qu'on leur a quand même vachement tendu la main, j'ai préféré m'éloigner et puis je sans rancune, voilà, c'est pas grave. J'ai tendu la main, on me l'a fait à l'envers, c'est pas grave, c'est la vie. Mais cela dit, je lui souhaite que du bien d'ailleurs. On souhaite de mal à personne, d'évoluer, de se développer, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Chacun la manière dont il a envie de gérer. Exactement. C'est juste que voilà, je m'éloigne. Son développement. Exactement. Il y en a qui le font d'une manière pas très correcte, il y en a qui le font bien, mais dans tous les cas. Ah, ça m'avait fait mal un petit peu. Ouais, je comprends. Ça m'avait piqué parce que j'avais accordé, j'avais ouvert mon cœur. Hop là. Ça, on va se calmer. J'avais ouvert mon cœur, je l'ai fait, elle était rentrée dans ma famille, je l'ai emmenée avec moi en vacances. Voilà. Et au final, c'était un petit retournement de situation. Je pense que c'était manque d'expérience et peut-être vouloir monter les échelons trop vite. Peut-être elle avait aussi la soif de l'entrepreneuriat. Et de se développer, et de se développer. Réussir. Mais c'est chaque chose en son temps. Et puis, pas besoin de court-circuiter. C'est vrai que ça, pas je le vois besoin beaucoup déjà. Il y a beaucoup de personnes qui qui ont tellement envie de rapidement se développer que, par exemple, elles vont faire une formation, par exemple, on va dire, pendant 2 jours. Ensuite, elles vont faire des prestations qu'elles vont enchaîner pendant 1 an. Et direct après, elles vont proposer, elles aussi, de faire formatrice, etc. Ah, mais attends, je te coupe. Non, mais parlons-en de ce sujet-là. Parce que je t'explique. Moi, j'ai formé des milliers d'élèves, tu le sais. Ouais. Et dans toutes les élèves que j'ai pu former jusqu'à présent, il y en a, je regarde un peu ce qui se passe dans mes élèves, où est-ce qu'elles en sont, etc. Elles ont fait la formation 1 semaine avant moi, avec moi. Ça, c'est grave. 1 semaine, elles ont fait la formation avec moi. Parce que t'as pas le temps, en fait, une semaine après, toutes les connaissances, de toucher tous les types de cheveux, de voir tous les types de cas. Pseudo-formatrices. Ouais, non, c'est ça. En 1 semaine, donc t'es venue, tu t'es formée par moi, je t'ai appris toutes mes techniques, je t'ai passé mes livrets de formation, mes books, etc. Et tu reprends une semaine après, tu leur donnes. Voilà, tu reprends tout à ta sauce, et puis voilà, tu te sers de tout ce que t'as pu apprendre avec moi, sauf que moi, c'est des années d'expérience, et puis derrière, il y a un suivi, derrière, il y a du travail, et toi, tu le prends tranquille, et puis tu essayes, en tout cas, entre guillemets, de le reproduire en proposant des formations à ton tour, genre. Mais voilà, et ça m'est arrivé des milliers de fois. Non, bien sûr que, franchement, c'est bien en fait de vouloir se développer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des étapes qu'il faut pas griller, parce qu'en fait, ça va se répercuter du coup sur la prestation de formation que tu vas donner, parce que tes clientes elles vont revenir et elles vont se dire j'ai une moitié de prestation, tu m'as pas, j'ai pas tout bien compris. Il y a eu plein de, moi j'ai reçu franchement plein de coachés qui me disent j'ai pas bien fait ma formation. Des fois il y a des coachés qui me disent ça m'arrive tous les jours, mes élèves qui me disent j'ai fait 3 fois formation rehaussement de cils, j'ai fait 3 fois formation ça, parce que la première elle était pas là, la deuxième il y avait pas de suivi derrière, donc du coup je pouvais pas lui poser des questions, j'étais livrée à moi-même, etc. Et la troisième formation ça va, c'est bien, etc. et tout, c'était structuré, et au final à force tu te retrouves, tu voulais payer pas cher, parce que ces filles là, l'avantage qu'elles proposent, c'est qu'elles proposent des formations qui sont pas chères,
Voilà, Donc au final, tu te retrouves à payer pas cher et tu penses que tu payes pas cher. Finalement, tu payes double. Ouais, mais finalement, tu payes double, triple. Exactement, parce que t'es obligé de prendre des formations complémentaires parce que c'était pas suffisant. Ouais, t'es obligé finalement de prendre une formation qui doit être qualitative parce que c'est la base. En fait, tu peux pas commencer ton business sur un business qui repose sur une formation qui est mal faite ou qui est pas chère ou qui est. Tu dois prendre une spécialiste et ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Quand vous choisissez vos formations, il faut que vous preniez il faut que vous vous renseignez sur votre formatrice et que en fait, vous sachiez que déjà dans un premier temps, ce que elle va vous former dessus, elle-même elle l'a accompli. Vous n'allez pas prendre une formatrice capillaire si elle a fait qu'un an dans les cheveux, qu'elle n'a pas déjà accompagné des gens, qu'elle n'a pas de retour client sur ça, etc. Ça, c'est vraiment important de pas choisir une formation que pour le prix. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais pour revenir à ce sujet-là, j'ai beaucoup de personnes qui ont choisi des formations parce qu'elles coûtaient moins cher, même que ce soit dans l'esthétique ou dans le capillaire ou même dans le marketing, pour développer leurs réseaux sociaux, pour développer un petit peu leur commerce. Elles reviennent en me disant, je suis dégoûtée, je suis super déçue, c'était extra nul. Clairement, j'ai perdu mon temps, mon argent. Elle savait même pas elle-même ce qu'elle disait. Ses books étaient bourrés de fautes d'orthographe et le manque de sérieux. Et au final, elles reviennent vers moi et me disent, ouais, ta formation elle coûte plus cher. Oui, effectivement, je coûte plus cher, mais ma formation est qualitative. Ma formation est travaillée depuis des années. On a travaillé sur notre plateforme depuis plus d'un an, franchement, on a fait des heures de tournage. Des heures de travail, on s'est démené corps et âme. Donc oui, elle coûte plus cher parce qu'elle vaut le coup. Tout simplement. Et avec moi, tu vas pas repayer notre formation derrière. Sachant que j'offre tout. Autant dans les prestations que autant dans le côté coaching et le développement. Que ce soit en ligne ou en présentiel. Exactement. Ouais. Elles sont hyper complètes. Elles ont tout le temps des bonus, etc. Absolument. Ça, c'est top. C'est ça. Ça, c'est top. Et justement, dans ce milieu-là, c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence déloyale. Ça, j'ai pu remarquer. Ça fait déjà 2 ans que j'accompagne des professionnels de la beauté. On reste dans un domaine de femmes, forcément. Et donc, ça peut arriver. Du coup, ma question suivante, c'est, est-ce que toi, t'as déjà eu des concurrentes déloyales? Est-ce que t'as déjà des anecdotes, peut-être, à nous donner? ça arrive. Après, c'est pas méchant. Je pense que t'es admiré à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Je le prends pas forcément mal. Après, quand c'est du copier-coller, là, par contre, ça dérange un peu. Parce que je vais pas te mentir, je mets des heures à faire des flyers que je paye une fortune sur ma communication, sur mon image de marque. Je mets de l'argent, j'investis, je fais pas ça juste sur une application. Voilà, c'est réfléchi, c'est des idées, c'est des jours et des jours de boulot encore une fois. Et du coup, ça m'est déjà arrivé effectivement, par exemple, j'ai une fille que je suivais sur les réseaux sociaux qui propose des prestations capillaires et esthétiques. Ok. D'accord? Et qui fait également des formations. Et vraiment, je la suivais et elle me suivait. J'aimais bien ce qu'elle proposait. J'aimais bien son travail, en fait. De base, je ne la connaissais pas personnellement, mais j'aimais bien ce qu'elle faisait. Okay. Et je pense qu'elle aussi, elle aimait bien ce qu'elle faisait parce qu'on se likait mutuellement nos flyers dès qu'on tombait dessus. Je likais sa story, etc. Et puis moi, j'ai pas ce truc-là de ne pas suivre les personnes qui font la même chose que moi. Okay. Moi, ça me dérange pas. Je suis admirative de voir les personnes. Collègues. Voilà, exactement. Voilà. Et pour moi, il y a pas de concurrence. Je suis en concurrence personnellement avec personne. J'ai ma personnalité, j'ai mon travail. Voilà. Et chacun le sien. Et chacune a sa clientèle, etc. Donc, pour le coup, je lui ai envoyé moi un message parce que j'ai eu plusieurs messages de mes abonnés qui me disaient, Sarah, j'ai cru que c'était ton flyer, en m'envoyant le flyer en question. Et du coup, je le regarde et ça me tape à l'œil. Je dis, purée, mais effectivement, en fait, elle a changé juste le logo. Okay. Mais même la photo, sachant que c'était mon shooting, genre, elle a tout pris. Et c'est un peu trop grillé. Ah ouais. Et du coup, je lui envoie un message, elle me dit, c'est ma community manager qui me l'a fait. Okay. Et moi, je lui dis, ok, mais quand tu valides tes flyers, tu me suis, je te suis. Avant de valider tes flyers, moi, ma community manager, quand elle me les fait, je valide avant. Et je lui dis, non, là, je t'ai demandé de t'inspirer peut-être de quelqu'un, mais trouve-moi ma propre inspi, ma propre typo, ma propre DA, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, quand je lui ai fait la réflexion, donc elle me dit, tu fais chier à me faire des remarques, parce que c'était la deuxième fois que je lui faisais la remarque, okay. Et je lui dis, mais attends, mais déjà, on va se calmer. On est un peu dans le même secteur, on a les mêmes flyers, etc. Et donc après, elle m'a sorti un truc qui n'avait l'identité visuelle, en plus, sur Instagram, c'est vraiment très important. Ouais, carrément. Et je te jure, je ne mens pas. C'est pour ça que quand je forme mes élèves, je leur dis, s'il vous plaît, créez votre propre identité visuelle. C'est super important. Voilà. Et choisissez une couleur, une dynamique qui est propre à vous-même. Exactement. Et je dis, parce que après, moi, je t'assure que je ne mens pas. C'est mes élèves ou mes clientes ou mes abonnés qui m'envoient les flyers des autres en me disant elle a fait pareil que toi. Tu vois? Donc je me dis, en fait, elle s'affiche toute seule.
Donc c'est super con. Ne perds pas ton temps à vouloir forcément. D'ailleurs, on s'est connus comme ça. Ouais, c'est ça. À chaque fois, on me disait oui, j'aimerais bien faire le même réel que elle, parce que moi, de base, je faisais des flyers avant de me lancer en tant que community manager. Et donc, du coup, j'aimerais bien faire les mêmes flyers qu'elle, j'aimerais bien faire ceci, etc. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai tellement de demandes par rapport à toi. Je me suis dit, bon, je vais te démarcher toi aussi. Je me suis dit, je commence à démarcher les gens et je t'ai démarché déjà il y a 1 an pour ta formation en ligne. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Exactement. On en est là aujourd'hui. Parce que justement, il y a quelqu'un qui t'a demandé de faire le même flyer que moi. Absolument. Et je me suis dit, en fait, elle inspire tout le monde, celle-là. Et donc, du coup, il faut absolument que je la rencontre et que je sache qui c'est. Parce que je recevais, franchement, si au moins 1 ou 2 fois par mois, quelqu'un qui me parle de toi, qui m'envoie quelque chose de toi, je veux faire pareil, je veux ça pareil. Tu vois, alors, quand ça passe comme ça, quand ça passe comme ça va, c'est flatteur. Je me dis, je les inspire. Elles ont envie de faire pareil, elles voient mon évolution, parce que moi aussi j'ai évolué. Que ce soit pour tes books, on m'avait envoyé tes books, ton logo, tes flyers. À chaque fois, c'était est-ce que tu peux me faire pareil, est-ce que je peux avoir pareil, etc. Donc tant mieux. Moi, je me disais, tout le monde veut copier sur elle, c'est qui, quoi. Mais ouais, pour le coup, ça va. Mais quand c'est trop poussé et que c'est vraiment du copier-coller, là, je suis pas d'accord. Je veux bien qu'on s'inspire, mais pas qu'on fasse du copier-coller. Et puis, il y a pas d'intérêt, surtout. C'est bête. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour la suite, on est curieux de savoir quels seraient tes projets, du coup. Qu'est-ce que tu envisages par la suite? Tu m'as parlé d'un salon. Ouais. T'es pas sûre? Ouais, si. Alors, j'envisage d'ouvrir un 3e. Ok. Mais là, j'ai un concept bien plus particulier, mais je le garde pour moi. Je vais pas en dire plus. Pareil, moi, je mets du temps avant d'ouvrir mes projets, et je les fais en silence. Et ensuite, quand ça sort, là, je les poste à fond, genre, je les pub à fond. Et donc voilà pour l'avenir. Et après, pourquoi pas continuer toujours dans le coaching, dans la formation, dans le développement de mes élèves. Et aussi, pourquoi pas aller vivre à l'étranger, ou je sais pas, m'exporter. Là, ça serait mon goal, ça. Vraiment. Ouais, non, je comprends. C'est vrai que de plus en plus, je rencontre des personnes qui y pensent, ou qui ont déjà sauté le pas. Et je les admire, ceux-là. Ouais. Ils ont bien raison. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent que le marché de l'esthétique, il est saturé? Alors, je dirais que c'est un marché qui n'est absolument pas saturé. Pas du tout. Il y a plus de demandes que de prestataires qui proposent des prestations. Donc, il y aura toujours... Je suis d'accord. Ça, c'est les chiffres qui le prouvent. Exactement. Ça, c'est important de le stipuler. C'est pas nous totale qui le disons. ascension. Et tu veux que je te dise un truc? Pendant la période du Covid, c'est le mois où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. C'est fou, alors que pourtant tout le monde était enfermé chez eux, on n'avait pas le droit de sortir, etc. C'est vraiment le mois pour lequel j'ai fait, je crois, le meilleur mois que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et pourtant, j'étais encore à domicile à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, pour te dire. Donc vraiment, rien n'empêche. Il y aura toujours de la demande. Il faut pas se dire que ça sert à rien, je me lance pas parce que il y a trop de demandes. Le marché est complètement fermé. On est dans un truc où il y a trop de filles qui proposent des lissages dans ma ville, dans ma région, etc. Mais c'est absolument pas vrai. Parce que chaque coin de rue, il y a des pharmacies et c'est pas pour autant qu'elles ferment. Pareil pour les boulangeries, pareil pour les supérettes ou je ne sais quoi. Et c'est pas pour autant qu'elles se disent « Oh non, je vais pas ouvrir parce qu'au bout de la rue, il y a la même chose que moi. » Non, il suffit juste que tu te démarques des autres, en fait. Il suffit juste que tu développes il y a ton business. Plusieurs boulangeries dans la même rue et tu vas acheter ton pain là, tu vas acheter ta pâtisserie là. Exactement. Et des fois même, en fait, un client, il peut aller chez plusieurs... Enfin, toi-même, tu m'avais dit que tu fais tes ongles chez une prestataire et ta pédicure chez une autre prestataire. Ouais, ma manicure chez une et ma pédicure chez une autre. Donc au final, il y a vraiment du pain. Et même si elles étaient dans la même ville, il y a du pain. Et elles sont dans la même ville. Ah, elles sont dans la même ville. Je fais ma manicure avec une et ma pédicure avec une autre parce que il y en a une, voilà, j'ai le feeling pour les mains et elle travaille mes mains depuis des années. Et l'autre, elle offre un confort qui est différent. L'autre, je peux m'allonger chez elle. Ah, okay. Tu vois? Ouais. Et donc, je m'allonge sur mon téléphone et je pianote et je travaille, tu vois? C'est pour ça que l'expérience client, c'est vraiment méga important. Exactement. C'est ça. C'est ça qui fait toute la différence. L'expérience client. Ouais. Dernière question, et je pense que c'est celle qui touche un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui veut se lancer mais qui a peur? Elle devrait écouter sa peur ou plutôt se lancer? Alors, je pense vraiment qu'elle devrait se lancer. C'est pas juste pour dire ça. Pourquoi? Parce que moi aussi, dans mes débuts, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne savais absolument pas que j'allais donner tout ça et que j'allais me développer à ce point. Mais pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup me disent ouais, mais j'ai peur. Pareil, de la concurrence. J'ai peur de m'investir dans un projet et d'y mettre de l'argent alors que ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est vraiment un gros problème je vais dire dans notre communauté, mais aussi en tant que femme. Et c'est le manque de confiance. Et donc du coup, on n'a tellement pas confiance aussi en ça qu'on a du mal à se lancer, on a du mal à investir, on a du mal à se dire qu'en fait pour gagner de l'argent derrière, il faut savoir investir au départ, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment une problématique qui nous freine et c'est déjà le manque de confiance, la peur, etc. Mais le but, c'est vraiment de
Bah en fait de pas écouter cette peur et de se dire que nos objectifs ils vont au-delà en fait de la peur, quoi. Mais il y a aussi une chose que je dis souvent lorsque j'ai des clientes qui sont sur le point de signer leur formation, etc. Je leur dis, lorsque vous avez les fonds, parce qu'elles me disent ouais, financièrement j'ai pas tout de suite, j'ai pas forcément tout le budget, etc. Alors déjà on n'a pas besoin d'avoir un budget astronomique pour pouvoir se lancer. Il y a juste à payer sa formation et quelques matériaux, et encore pour la plupart on a déjà tout chez soi. Un fer à lisser, un sèche-cheveux. On a tout ça à la maison. Donc moi, comme je l'ai dit au début, j'ai commencé avec un fer à lisser Remington. Ouais, un fer à lisser Remington que j'avais acheté 30 € à Carrefour en 98. Et j'avais pris un sèche-cheveux que j'avais pris à Lidl à l'ancienne, pour te dire. Donc vraiment, j'ai commencé très bas, avec très peu. J'avais pas de miroir, j'avais pas de fauteuil, j'avais pas de bac à shampoing. Les clientes, c'était vraiment à l'arrache, clairement. Et donc déjà, il n'y a pas besoin d'investir des mille et des cents. Ensuite, investissez surtout en vous dans une formation qualitative, dans une formation qui vous permettra de vous développer avec un bon mentor. C'est la chose la plus importante. Et arrêtez de vous dire ouais, je vais payer une formation chez quelqu'un d'autre moins cher pour faire des économies, parce que vous n'allez pas du tout en faire comme on a dit tout à l'heure. Peut-être que vous allez payer x2, x3, parce que finalement vous allez retrouver avec une formation qui n'est pas qualitative. Ensuite, par exemple, ce que je dis souvent, c'est que quand vous avez de l'argent, au lieu de l'investir dans vos projets, vous allez en vacances, vous achetez des habits. Voilà, vous allez manger, vous payez un iPhone, vous payez des choses qui sont intéressantes et qui sont bien pour votre, on va dire, votre personne, votre confort personnel, etc. Mais au-delà de ça, pour l'investissement de votre boulot, pour votre développement ou pour créer quelque chose, vous ne le faites pas. Par contre, le jour où vous avez pas forcément ces sous-là, vous vous dites, bah, j'aimerais bien me faire de l'argent en plus, un complément de salaire, ou j'aimerais bien me faire un petit peu de sous pour mettre de côté. J'ai déjà eu des mamans qui me disent pour emmener mon enfant à Disneyland. Ouais. J'ai déjà eu d'autres personnes pour me dire, pour aller me payer un week-end à Londres, histoire de changer d'air, etc. Donc, j'ai eu tous les cas de figure. Et là, je leur dis, quand vous les avez, vous investissez pas parce que vous voulez profiter de cet argent-là. Mais quand vous ne les avez pas, là, vous voulez investir et vous contentez de, ah non, finalement, je peux pas investir parce que je les ai pas. La peur, le manque de confiance. Et là, malheureusement, on est dans un espèce de tunnel sans fin où vous jusqu'à quand? Bah ouais. Jusqu'à quand, en fait, tu vas attendre? Ça sera jamais le bon moment. Ça sera jamais le bon moment de se lancer. Ça sera jamais le bon moment de. Et on sera jamais sûr de rien. En exactement. Fait, des fois, j'ai des clientes qui m'appellent. Oui, je suis pas sûre, etc. Et donc, du coup, je lui dis, mais t'attends quoi de cet appel? En fait, tu seras, enfin, moi, j'aurais beau te dire jusqu'à demain, te parler jusqu'à demain. La seule chose qui pourrait t'ôter ça, c'est que tu passes à l'action, que tu vois par toi-même et que tu vois les résultats que ça peut engendrer. Donc il y a aucune manière de retirer cette peur-là, si ce n'est de passer à l'action derrière. Exactement. Et moi, il y a aussi des femmes qui me disent, bah, je vais mettre tous mes économies dedans, je vais mettre tapis, etc. Parce que moi, je suis confiante quand elle me dit ça. Parce que je sais que ce que je vais leur offrir va leur permettre de faire c'est même plus du x20. Oui. Mais bon, on s'est compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont du mal en se disant, bon, je vais investir dans cette formation-là, etc. et tout ça. Mais par contre, elles ont pas de mal à s'acheter un iPhone. Donc, faut revoir les priorités. En faisant cette formation-là, ça va te permettre de pouvoir acheter 40 iPhones. Et de gagner de l'argent derrière, en fait. Oui, de mettre de côté, d'évoluer, d'investir, de pouvoir... par exemple, j'ai une de mes élèves qui, je l'ai formée il y a 1 an et demi, elle a réussi à mettre plus de 40 000 € de côté en 1 an et demi. C'est ouf. En 1 an et demi, plus de 40 000 € de côté, sachant qu'elle a un loyer à payer, etc. Mais elle me dit, Sarah, je travaille 7 jours sur 7, je suis une acharnée, j'ai faim. Clairement, j'ai faim. Et je lui dis, mais... Et quand t'as faim, y a rien qui te... Y a rien t'as pas de limite. Ouais. Vraiment, tu te donnes corps et âme. Et je la regarde, mais elle me fascine. Elle est plus jeune que moi. Ah ouais. Elle a 21 ans. Ah ouais. Elle a commencé sa formation avec moi il y a 1 an et demi. Et encore, je donnais même pas de coaching à ce moment-là. Ah ouais. Et là, quand je la suis et que je regarde, etc., je me dis, putain, mais il y en a, elles ont ça dans le ventre, quoi. Elles y vont. Et c'est ça que je me dis, mais je suis trop fière et je suis trop contente de ce que avoir des élèves comme ça tout le temps et tout, des gens motivés tellement. En fait, quand on se donne à 100%, il y a aucune raison derrière que ça suive pas. Exactement. Le travail, il paye toujours, et ça, je l'ai vraiment remarqué, déjà moi dans ma propre activité et dans l'activité de mes clientes que je suis et même des personnes inspirantes que je reçois en interview. Donc non, sur ça, je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup Sarah pour tous les conseils que tu nous as donnés, de toutes les révélations dont tu nous as fait part. Merci à toi de m'avoir reçue surtout. Avec grand plaisir. Et j'espère que son parcours, en tout cas, en a motivé plus d'une, que vous avez développé des idées, et que ça vous a donné des propres idées pour vous développer dans vos projets. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire tout ce que tu en as pensé, à me poser toutes les questions, j'y réponds, je lis tout.
tous les commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne parce que il y a bientôt du contenu exclusif qui va arriver. Je vais vraiment vous montrer plein d'astuces pour vos réseaux sociaux, tout ça. Je vais vous donner de la valeur vraiment gratuitement. Et en bref, je vais parler de business dans le secteur de la beauté, de réussite. Je vais recevoir d'autres personnes inspirantes. Et n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Bye bye.